Théo, à Beacon Hills, était en train de chercher une bête toujours plus féroce, toujours plus instinctive, toujours prête à passer à l'action, toujours prête à tuer, toujours prête à tuer sans avoir même de remords, sans réfléchir, un premier coup de griffe, et c'était fait. Un jour, il est arrivé devant une jeune femme, dans les bois, avec un médaillon qui tournait à sa main. Elle le tenait à sa main comme un chapelet, mais ce n'était pas un chapelet, c'était un médaillon. Il tournait, et derrière elle, une autre femme, assez excentrique, toujours vêtements rouges et des cheveux rouquins, des cheveux roux, énormément, énormément en bataille comme ça, énormément en bataille mais bien coiffée. Elle est arrivée, cette femme, et a commencé à lui dire: Zoé, avance. Et derrière Zoé, qui avançait et qui tenait ce médaillon, est apparue une énorme silhouette, se disloquant un peu, comme faisant apparaître la forme d'un épaule, d'un bras et d'une corne. Tout de suite, ça a parlé à Théo. Théo a regardé cette silhouette, a entendu un lourd poids peser sur le sol, même presque jusque devant lui. La femme avec les cheveux rouquins, coiffée correctement, mais un peu en bataille, s'est tournée vers lui et l'a regardé. Tout de suite, une jeune femme qu'il ne connaissait pas, des cheveux ondulés, blancs, habillée tout en blanc, l'a prise par la bouche et lui a dit Chut et l'a tenue contre un arbre. Elle savait qui elles étaient, elle savait qu'elles étaient des sorcières, elle savait qu'elles avaient de pouvoirs immenses et qu'elles pouvaient faire des choses qu'il redoutait, qu'il pensait même être pire que ce qu'il voulait. Elle l'a regardé, elle lui a dit Tu es qui? Comment tu t'appelles? Théo l'a regardé et a dit Théo. Je m'appelle Théo, et toi, t'es qui? Sortant ses griffes tout de suite, les mettant en dessous de sa gorge. Sans aucune réaction de peur, elle l'a regardé et elle lui a dit Qu'est-ce que t'essayes de faire? Ça fonctionnera pas sur moi. Théo a retiré ses griffes. Un peu suspect, un peu suspicieux, il lui a demandé Pourquoi est-ce que t'as pas peur? Elle est restée en face de lui et elle lui a dit J'ai un don. Théo a, Théo a commencé à l'agresser, à la tenir contre le sol, et puis à la mettre contre le mur, en lui disant Quel genre de don? En plantant son poing juste contre l'arbre à côté d'elle. Misty l'a regardé et lui a dit Le genre de don où c'est impossible de me tuer. Impossible. Théo, intrigué, a dit Tu vas travailler pour moi alors. Comment ça pour toi? Théo lui a expliqué qu'il cherchait une bête, une créature énorme, puissante, plus puissante qu'un loup-garou, plus puissante qu'une chimère, plus puissante que n'importe quelle bestiole qu'il avait déjà connue à Beacon Hills. Et elle l'a regardé et elle lui a dit Tu cherches quoi comme bestiole? Quelque chose de puissant, quelque chose de fort, d'intelligent, qui tue sans sommation, qui tue sans s'arrêter, qui tue sans décider, qui tue tout simplement. Une bestiole vengeresse. Marie Laveau, dans son salon de coiffure, sentit quelque chose qui voulait s'emparer de son Minotaure. Sentait quelque chose qui voulait s'emparer de son Minotaure, qui était parti avec les sorcières. Elle avait commencé, elle avait commencé avec du sable à dessiner autour d'elle tout un, tout un symbole rituel, tout un pentagramme qu'elle avait commencé à dessiner avec du sable. Sa fille la regardait, mais Marie Laveau, les deux mains en avant, la tête vers le bas, les cheveux redressés en arrière, les yeux blancs, commencèrent à invoquer des esprits qui ressortèrent du sol et qui apparaissèrent autour de Misty. Misty essayait de les comprendre, de les faire partir,
Mais comme ils étaient déjà morts, son don de résurgence était bloqué, ne fonctionnait plus. Théo la regardait, en train de les faire partir, en train de leur dire de partir, mais rien ne fonctionnait. Finalement, elle a dit à Théo, viens, on s'en va. Et ils sont partis, jusque dans la maison des Marais. Théo, dans la maison des Marais, a demandé ce qu'il s'était passé. Qu'est-ce que c'étaient ces choses? S'il pouvait s'en approprier, s'approprier ces choses. Mais Misty, restant toujours aussi calme, a regardé Théo et lui a dit, crois-moi, tu veux pas t'approprier ces choses. Si tu te les appropries, tu sais très bien ce qui va t'arriver. Théo a haussé les épaules et a dit, quoi? La mort? Misty s'est assise et a dit, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Elle lui a demandé s'il connaissait Madame Robichaud, mais il ne connaissait pas. La première question de Théo, ça a été de savoir qui elle était, si c'était aussi une sorcière, si elle était puissante. Parce que depuis que Misty lui avait dit qu'il existait des sorcières et des femmes avec des pouvoirs de résurgence, tels que elle, mais que elle était la dernière des sorcières qui existaient, la dernière des sorcières blanches. Mais qu'il y avait un combat bel et bien réel, entre les sorcières blanches et les sorcières noires, entre le vaudou et les maléfices des sorcières blanches. Il y avait un réel combat. Et Marie Laveau, celle qui avait obtenu la vie éternelle, et qui avait tué son bourreau, qui était en guerre avec les sorcières blanches, cherchait à récupérer son minotaure. Théo a été frappé, un soir, à son salon de coiffure. Marie Laveau ouvrant la porte, le regardant de haut en bas, en demandant « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Théo l'a regardé et lui a dit « Moi aussi j'ai des pouvoirs. » Il lui a montré ses griffes, s'est transformé en chimère et s'est retransformé tout de suite après. Elle lui a dit, en regardant à droite et à gauche, « Vas-y, entre, je t'en prie. » Il est rentré et a demandé « Parlez-moi de votre minotaure. » Elle lui a tout de suite demandé « Comment est-ce que tu le sais ?» voyant les traces de son ancien rituel qui avait été fait au sol. Elle lui a demandé comment est-ce qu'il le savait, qu'il l'avait vu en forêt avec les sorcières blanches. Tout de suite, ils ont fait un accord. Marie Laveau lui a proposé « Je t'invite à te rapprocher des sorcières blanches, à en apprendre davantage sur elles, à en savoir davantage sur elles toutes, et à me rapporter leur tête sur une pique, chacune d'entre elles, surtout celle qui s'appellera et qui s'appelle Fiona Good. Je veux sa tête, au bout d'une pique, vivante si possible. » Théo, sourire en coin, lui a demandé s'il pouvait voir le Minotaure. Mais le Minotaure venait d'être enlevé par les sorcières blanches. Elles en avaient besoin pour un rituel important. Aller chercher le mal incarné, dans l'hôtel Cortez. Alors, s'il réussissait à récupérer le Minotaure, il pouvait s'en servir et revenir à Beacon Hills avec. Mais il devait tout de suite, impérativement, le redéposer à Marie Laveau. Ils frappèrent alors au couvent de Madame Robichaud. Et cette même femme, avec les cheveux un peu touffus, roux, lui avait ouvert la porte et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» et a demandé simplement à voir l'une des filles. Marie Laveau, juste avant qu'ils ne partent le soir. Le soir était la meilleure façon de les rendre vulnérables. Le soir, elles n'utilisaient plus leur pouvoir. Elles les laissaient de côté. Il était arrivé le soir et Marie Laveau lui avait jeté un sort, une suppression de pouvoir. Elle avait supprimé ses pouvoirs, pour ne plus qu'aucune des sorcières ne puisse sentir que c'était une chimère, ou pour qu'aucune des sorcières ne puisse sentir qu'il venait d'un endroit où la présence surnaturelle était omniprésente. Une fois arrivé là-bas,
À Marie Laveau, il leur a rapporté ce qu'il voulait faire, avait pris leur confiance et avait rapporté qu'il voulait se servir du Minotaure pour pouvoir atteindre l'hôtel Cortez, créer une force encore plus puissante et rassembler tous les pouvoirs de Fiona Good pour pouvoir arriver à rentrer dans l'hôtel Cortez et récupérer Queenie qui était partie et qui en était prisonnier. Cordelia, Cordelia Fox s'était présentée à Théo et avait dit qu'elle avait ressenti l'absence de Queenie depuis qu'elle était partie. Depuis qu'elle était partie à Los Angeles, elle avait ressenti qu'elle avait disparu. Disparu et pas dans des manières naturelles. Qu'elle avait disparu, qu'elle avait été supprimée. Supprimée de la surface du monde. Et qu'elle avait essayé encore de les rejoindre. Elle sentait une présence à chaque fois qu'elle avait essayé de partir et de passer la porte de l'hôtel. Théo avait ramené tout ça. Sa suppression a été inversée. Ses pouvoirs lui ont été rendus. Et ils ont passé un accord. Tout de suite, Théo, avec l'une de ses griffes, s'est coupé juste la paume de la main. Et ils ont passé un accord. Elle, Marie Laveau, avec un couteau, s'est coupé la paume de la main. Ils se sont serrés la main, fait un pacte de sang. Mais ce n'était pas fini. Les sorcières avaient quelque chose de bien spécifique. Marie Laveau devait se faire une coupure au sein gauche. Et Théo devait venir y boire son sang. Théo devait faire la même chose sur son pectoral gauche. Et Marie Laveau devait venir y boire son sang. Et le pacte était scellé. Maintenant, il pouvait utiliser le Minotaure qu'il avait ramené à Beacon Hills et dont il s'en était servi pour l'utiliser contre Scott. Ou voire même dire qu'il avait des pouvoirs beaucoup plus intenses maintenant, qu'il ressentait les choses beaucoup plus intensément. Mais il gardait le Minotaure pour lui. Il le gardait pour Ekenhouse. Il le gardait pour des plans qu'il avait fabriqués. Enfermer Lydia à l'intérieur de Ekenhouse. Lui prendre ses pouvoirs de Banshee. Un pouvoir surpuissant, car elle en était la dernière à être peut-être la plus puissante, et peut-être même l'une des sorcières du couvent auquel il était allé. Peut-être même l'une des dernières sorcières à avoir ce pouvoir. Il n'en avait pas parlé au couvent, et ne souhaitait pas en parler, juste lui prendre ses pouvoirs, grâce au Minotaure de Marie Laveau. Mais une fois qu'il était rentré chez Marie Laveau, il avait demandé s'il pouvait résider chez elle, prendre domicile chez elle. Évidemment, Marie Laveau avait accepté, mais toujours il y avait une condition qu'il ramène et qu'il continue à ramener des infos. Chez lui, de son côté, à Beacon Hills, il lui a parlé d'une sorcière, Lydia, qui avait un pouvoir de Banshee. Il lui a expliqué comment est-ce qu'elle fonctionnait, comment son pouvoir de Banshee fonctionnait, qu'elle pouvait prédire la mort et que ça pouvait peut-être leur servir dans son intérêt. Marie Laveau était très intéressée et Théo a continué à lui parler de Lydia. Finalement, il essayait, quand il est rentré au lycée et quand il est rentré à Beacon Hills, il essayait de persuader Lydia de le suivre jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour pouvoir rencontrer une femme. Mais Lydia voulait savoir son nom, mais il ne pouvait pas encore lui dire. Garder des secrets, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse pour garder le pacte scellé. Mais il a réussi à emmener Lydia à la Nouvelle-Orléans. Une fois qu'il l'a emmenée devant Marie Laveau lui a dit « Alors comme ça, tu sais prédire la mort ?» L'air un peu gêné, elle lui a expliqué son pouvoir, car Marie Laveau le lui avait demandé.